Carte 34, la colère. La prochaine fois que vous vous sentirez en colère, allez courir 7 fois autour de la maison et ensuite asseyez-vous sous un arbre et observez ce qu'il est advenu de la colère. Vous ne l'avez pas réprimée, vous ne l'avez pas contrôlée, vous ne l'avez pas rejetée sur quelqu'un d'autre. La colère n'est qu'un vomissement mental. Il est inutile de la décharger sur quelqu'un. Faites un peu de jogging, ou prenez un coussin et frappez-le jusqu'à ce que vos mains et vos mâchoires soient détendues. Dans un processus de transformation, vous n'avez jamais le contrôle. Vous devenez simplement plus conscient. Quand la colère surgit, c'est un magnifique phénomène, semblable à celui de l'électricité dans les nuages. Un maître zen vint voir Bankei et lui dit: Maître, je souffre d'une colère indomptable. Comment puis-je m'en guérir? Montre-moi cette colère, dit Bankei. Elle semble fascinante. Je ne l'éprouve pas en ce moment, répondit l'étudiant. Aussi, je ne peux pas te la montrer. Eh bien alors, continua Bankei, apporte-la-moi quand tu l'auras. Mais je ne peux pas te l'apporter juste au moment où elle survient, protesta l'étudiant. Elle surgit à l'improviste, et je l'aurais sûrement perdue avant de pouvoir te l'apporter. Dans ce cas, dit Bankei, elle n'appartient pas à ta véritable nature. Si c'était le cas, tu pourrais me la montrer à tout moment. Comme tu ne l'avais pas à ta naissance, elle a dû venir de l'extérieur. Je suggère que chaque fois qu'elle t'arrive, tu te frappes avec un bâton jusqu'à ce que la colère ne le supporte plus et s'enfuit. Lorsque vous êtes en colère, si vous devenez soudainement conscient, celle-ci disparaît. Essayez. Au beau milieu d'une colère, lorsque vous êtes au plus chaud et pourriez tuer, prenez-en soudain conscience et vous sentirez que quelque chose se transforme, comme un changement de vitesse intérieure. Vous en sentez le déclic. Votre intériorité s'est relâchée. L'apparence extérieure prendra plus de temps à se détendre, mais à l'intérieur, c'est déjà fait. La coopération entre les deux a cessé. À présent, vous n'êtes plus identifié. Le corps prendra un peu plus de temps pour s'apaiser, mais en vous, profondément, tout est calme. La vigilance est nécessaire, mais pas la condamnation. La transformation se fait spontanément grâce à la vigilance. Quand vous devenez conscient de votre colère, la compréhension s'infiltre. Rien qu'en observant, sans jugement aucun, ni bien ni mal, en observant simplement votre ciel intérieur. Il y a des éclairs de la colère, vous êtes brûlant, quand votre système nerveux est agité, tremble, vous sentez tout votre corps frémir. C'est un moment magnifique, car, car lorsque l'énergie circule, vous, vous pouvez l'observer facilement. Mais quand elle est statique, vous ne pouvez pas. Fermez les yeux et méditez dessus. Ne luttez pas. Regardez simplement ce qui se passe. Tout le ciel est rempli d'électricité. Il y a tant d'éclairs, tant de beauté. Allongez-vous sur le sol. Regardez le ciel et observez. Puis, faites la même chose, mais intérieurement. Quelqu'un vous a insulté.
quelqu'un s'est moqué de vous, quelqu'un a dit ceci ou cela, et dans le ciel intérieur, voilà de gros nuages, des nuages sombres et de multiples éclairs. Observez, c'est un beau spectacle, mais terrible aussi, parce que vous ne le comprenez pas. C'est mystérieux, et quand le mystère n'est pas compris, il devient puissant. Vous en avez peur. Mais à chaque fois qu'un mystère est décodé, il se transforme en grâce, en cadeau, car maintenant, vous en avez les clés. Et avec les clés, vous êtes le maître.